Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Nous sommes dimanche le 12 avril et je suis le pasteur Luc Poirier. Et aujourd'hui, je vais vous partager un message concernant la stratégie de Dieu pour vaincre la mort et nous donner une espérance éternelle. Ce matin, c'est la fête de Pâques et nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un des événements les plus merveilleux et les plus marquants de l'histoire de notre monde. Et vous savez, plusieurs personnes ont essayé de démontrer et prouver que Jésus n'était pas ressuscité, que ce n'était qu'une histoire inventée et montée sans preuve véritable. Pourtant, vous savez, tous ceux qui ont fait des recherches historiques objectives, même parmi ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, ils sont arrivés à la conclusion que la seule réponse logique et plausible à tous les événements qui se sont déroulés durant la dernière semaine de vie terrestre de Jésus et après sa mort sur la croix, c'est qu'il est réellement ressuscité, comme il l'avait prédit lui-même, comme il est écrit dans les évangiles et comme des centaines de témoins aussi l'ont déclaré. Vous savez, parmi les personnages qui ont fondé de grandes religions, aucune autre personne ne peut se prévaloir de cette revendication d'être revenu à la vie après leur mort avec une multitude de preuves à l'appui. Jésus, c'est un personnage historique unique, vous savez, de plusieurs manières. Par sa vie, par son enseignement, ses miracles, il a changé le monde plus que n'importe qui d'autre et il change encore le monde aujourd'hui. Même notre calendrier est basé sur sa naissance. Et sa résurrection est définitivement un fait historique qui a bouleversé le cours de l'histoire humaine plus que n'importe quel autre événement. Et je n'élaborerai pas dans tous les détails qui nous prouvent que Jésus est bel et bien ressuscité. Ce n'est pas l'objet de ce message. Mais ce matin, ce que je veux voir, c'est plutôt l'espérance que la résurrection de Jésus nous donne concernant la vie après la mort. Et le titre du message ce matin, c'est « La stratégie de Dieu pour vaincre la mort ». Et je sais que la mort n'est pas un sujet que nous aimons beaucoup de discuter. Mais c'est un sujet que l'on entend beaucoup parler dernièrement, particulièrement avec la crise du coronavirus que nous vivons. À chaque jour, vous savez, nous entendons des statistiques de personnes qui sont décédées à cause de ce virus et les prévisions que nous entendons pour les prochains mois nous disent que des centaines de milliers de personnes vont probablement mourir de ce virus. La mort, c'est une réalité que nous ne pouvons pas nier. C'est un rendez-vous qui nous attend tous, vous savez, un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non. Et le grand défi de l'espérance humaine ne réside pas seulement dans ce monde ici-bas pour la paix, pour la prospérité, la justice et un monde meilleur. Il y a aussi la question, vous savez, qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Où est-ce que nous allons? Plusieurs personnes ont essayé d'expliquer, de rationaliser, de simplifier ou de vivre en oubliant la réalité de la mort, mais ceci ne nous a jamais donné beaucoup d'espérance. Jésus, lui, il est le seul qui est venu non seulement avec des paroles, mais aussi avec des preuves tangibles pour nous prouver qu'il avait vaincu la mort. Et aujourd'hui, je vais regarder avec vous la stratégie de Dieu pour vaincre la mort. Et premièrement, j'aimerais qu'on puisse regarder comment Jésus a vécu sa propre mort. Et j'aimerais que si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Marc, le chapitre 16, et nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 15. Nous allons lire le récit des événements qui se sont déroulés justement le dimanche matin de Pâques. Le verset 1 nous dit ceci. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici.
Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sur une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Et Seigneur, je prie que aujourd'hui, que tu puisses nous aider à comprendre ta parole que tu nous as laissée et que tu nous aides aussi à croire que tu es vraiment ressuscité, que tu as vaincu la mort et que tu nous offres, Seigneur, l'espoir d'une vie éternelle. Je te demande, Seigneur, de nous parler aujourd'hui et je prie que tu m'aides à partager ce message dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, on se retrouve le dimanche matin après la mort de Jésus sur la croix qui avait eu lieu le vendredi. Et les disciples avec les femmes qui avaient accompagné Jésus, ils étaient très découragés. Ils étaient brisés, ils étaient confus, désespérés, ils étaient craintifs aussi. Ils ne comprenaient plus rien. Leur espoir avait été complètement anéanti. Ils croyaient que Jésus était le Messie promis, mais maintenant il était mort. Ils avaient aussi perdu un ami, un maître très cher, une personne qu'ils aimaient profondément. Et vous savez, expérimenter la mort de quelqu'un que l'on aime, c'est un peu comme lorsque un voleur vient vous voler et vous dérober de quelque chose de précieux. C'est comme si votre cœur est déchiré. Ça fait mal. Vous savez, la mort n'était pas le plan original de Dieu lorsqu'il nous a créés. Non. C'est pourquoi il y a quelque chose en nous qui nous dit que c'est pas naturel, c'est pas une bonne chose, la mort. Ce dimanche matin, on voit qu'il y a des femmes qui décident d'aller au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. C'est un peu comme de nos jours. Parfois, nous apportons des fleurs à la tombe d'une personne chère que l'on a perdue. Et elles se demandent qui leur roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Et tout à coup, elles lèvent les yeux et elles s'aperçoivent que la pierre avait été roulée. Vous savez, lorsque nous cherchons le Seigneur avec un cœur pur pour l'honorer, il nous arrive de rencontrer des obstacles dans notre chemin. Mais tout comme Dieu s'est occupé d'enlever les obstacles ici, nous découvrons que Dieu aussi enlève les obstacles sur notre chemin pour que nous puissions le trouver. Et nous le trouvons lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Mais rarement de la façon que nous pensons. Ici, nous voyons dans cette histoire que les femmes, elles entrent dans le tombeau et elles voient un jeune homme assis, habillé d'une robe blanche. C'est un ange. Vous savez, la Bible nous dit que ceux qui cherchent Jésus d'un cœur pur, Dieu nous promet qu'un jour nous allons voir, nous aussi, des anges, et nous allons même chanter avec les anges la gloire du Seigneur. OK. L'ange ici, on revient, leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus, celui qui est crucifié, il est ressuscité. » En d'autres mots, il leur dit, « Il a vaincu la mort. Le tombeau est vide. » Vous savez, la raison pourquoi l'ange a roulé la pierre, ce n'était pas pour que Jésus puisse sortir du tombeau, c'était pour que les femmes et les disciples puissent pénétrer dans le tombeau et voir par eux-mêmes qu'il était vraiment ressuscité. La résurrection, vous savez, n'était pas une vérité qui était facile à croire. Nous le voyons dans le récit qu'on vient de lire. Vous savez, Jésus avait enseigné, il avait dit plusieurs fois à ses disciples, à ceux qui le suivaient, qu'il devait mourir et qu'il ressusciterait le 3e jour. Pourtant, au départ, personne ne l'a cru. Même ses disciples avaient de la difficulté à croire. Vous
savez, si vous avez un peu de difficulté à croire que Jésus est vraiment ressuscité physiquement, corporellement, vous n'êtes pas anormal. Mais arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à chercher. Vous allez trouver. Et nous voyons aussi dans les Écritures, vous savez, c'est pourquoi pendant 40 jours, Jésus est apparu pour confirmer sa résurrection. Et nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 et au verset 3, elle nous dit, « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Pendant 40 jours, Jésus est apparu à Marie-Madeleine, à différentes femmes, à Pierre, à Jean, à Jacques, aux disciples, pour leur prouver qu'il était vraiment ressuscité. Il est apparu de différentes manières, à différents endroits. Il a mangé avec ses disciples. Il leur a dit de le toucher. À Thomas, il a dit, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Nous voyons aussi qu'il est apparu même à 500 personnes et plus en même temps. Les Écritures nous disent ceci. Voyez, ce n'était pas facile à croire que Jésus avait vaincu la mort. Mais après 40 jours, alors que Jésus leur a apparu de plusieurs façons, les disciples étaient plus convaincus que jamais. Et depuis le jour de la Pentecôte, les apôtres et les disciples ont déclaré, proclamé, annoncé de tout leur cœur, au prix de leur vie, que Jésus-Christ, et oui, il était mort sur la croix pour le pardon des péchés, mais qu'il était ressuscité, qu'il avait vaincu la mort. Ils ont été mis en prison, martyrisés, vous savez, les premiers disciples, les apôtres, sans jamais renier le fait que Jésus était ressuscité, que la mort avait été vaincue. Et le témoignage de ces personnes est une preuve historique de la véracité indéniable de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Et notre espérance, vous savez, dans la vie après la mort, est fondée sur des faits historiques et sur des témoins oculaires de la résurrection, et non sur des légendes ou des fables habilement conçues, sur des hypothèses ou sur des visions, ou sur des révélations mystiques qu'une seule personne aurait eues. Non, ce sont des faits historiques confirmés par les historiens et l'archéologie avec une grande multitude de témoins. Et cette résurrection nous prouve que Jésus a définitivement vaincu la mort. Il a vaincu sa mort, oui, il est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il y en est de notre mort? Est-ce que nous pouvons avoir la victoire aussi sur la mort? Et c'est ça que je veux regarder maintenant avec vous. Jésus a vaincu la mort pour nous aussi. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6, nous lisons ceci. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voyez-vous, la stratégie de Dieu pour vaincre notre mort et nous donner la vie éternelle était d'envoyer Jésus-Christ mourir pour nous et prendre nos péchés sur la croix, payer le prix de nos offenses et le ressusciter. Voyez-vous, c'est le péché qui a causé la mort d'entrer dans le monde. L'apôtre Paul a dit ceci dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5 et le verset 12. Il dit, « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est le péché qui a causé la mort. Et une fois que le péché est enlevé, et nous sommes réconciliés avec Dieu, l'obstacle est enlevé, nous pouvons avoir la vie de nouveau, l'assurance de la vie. En Jésus-Christ, Dieu est venu pour enlever l'obstacle
qui nous permettait d'avoir la vie abondante et éternelle. Vous savez, la semaine dernière, je vous disais que quelqu'un a dit un jour que le fait qu'il existe en nous un désir pour voir des choses meilleures et une existence merveilleuse, c'est une preuve que ces choses existent réellement. On pourrait dire, vous savez, que la résurrection de Jésus, c'est une autre preuve que ces choses merveilleuses existent réellement. Et ce n'est pas simplement un idéal utopique, un optimisme imaginé ou fantaisiste, c'est une preuve solide que notre espérance est réelle dans la vie éternelle et merveilleuse que Dieu désire nous donner à tous. Et c'est une bonne nouvelle. C'est la raison pourquoi nous appelons l'Évangile une bonne nouvelle. Vous savez, toutes les aspirations qui sont en nous et que nous ne pouvons pas connaître maintenant en raison des limitations que nous connaissons à cause du péché et de la mort qui règne. Nous pouvons les connaître un jour à cause de Jésus. Et il est vrai qu'on doit encore affronter les souffrances de la vie présente, qui incluent, oui, la mort et la maladie, ces choses-là. Mais Dieu, vous savez, nous donne une autre chance à travers de Jésus-Christ. Il est venu vaincre la mort pour nous. Et si nous acceptons de croire humblement et sincèrement qu'il l'a fait pour nous, il nous donnera aussi la victoire sur la mort. Et Jésus va encore plus loin, vous savez. Il peut nous délivrer même de la peur de la mort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, il nous dit ceci. Il dit, « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée. » Il parle de Jésus, de façon similaire. « Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Est-ce que vous avez peur de la mort? Beaucoup de personnes ont peur de la mort, vous savez, surtout dans les temps que nous vivons. Et Jésus voudrait vous délivrer de cette peur. Il voudrait tous nous délivrer de cette peur. Et si vous lui ouvrez votre cœur, vous serez surpris de voir comment il peut calmer vos peurs, même face à la mort, et vous donner l'assurance de la vie éternelle dans votre cœur. En fait, vous savez, Jésus nous délivre de la peur de la mort parce qu'il nous dit que la seule chose que la mort peut nous faire, c'est de rendre notre vie infiniment meilleure. L'apôtre Paul disait que la mort m'est un gain. Il disait, je préfère m'en aller et être avec le Seigneur. L'espérance que Dieu nous offre en Jésus, vous savez, dépasse de loin toutes les espérances que notre monde actuel peut nous offrir. Dieu désire notre bien ici-bas, certainement, vous savez. Mais il nous offre encore beaucoup plus, une vie et une joie que même la mort ne peut pas nous enlever. Dieu nous offre une résurrection où je peux me retrouver avec les gens que j'ai aimés sur la terre. Oui. Et c'est une résurrection où il n'y a plus de maladie, de larmes et de souffrances, où je peux encore profiter de la création de Dieu qui sera restaurée et renouvelée dans son plan original. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. C'est une résurrection où je me retrouverai dans la présence de mon Sauveur qui m'a tant aimé. La Bible nous dit que nous le verrons face à face, que nous serons semblables à lui. L'apôtre Jean nous a dit dans son épître, dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Jésus a vaincu la mort pour nous, par sa vie parfaite, sa mort à la croix pour nos péchés et sa résurrection. Voici l'espérance que Jésus est venu nous offrir. Et il l'a prouvé pendant 40 jours à ses disciples en leur prouvant qu'il était ressuscité.
la mort a réellement été vaincue. Et en terminant, aujourd'hui, je voudrais lire une parole de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 11, et versets 25 et 26. Il nous dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez cela aujourd'hui? Vous savez, Dieu ne vous demande pas d'essayer d'être une bonne personne pour que vous puissiez avoir la victoire sur la mort. Non. Il vous demande seulement de croire humblement et sincèrement que Jésus a vaincu la mort pour vous. La mort que vous méritiez, la mort que nous méritions tous. Et si vous le croyez de tout votre cœur, Jésus a promis de vous donner la victoire sur la mort, sur votre mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Vous savez, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, la mort est définitivement un sujet que l'on entend beaucoup parler. La mort avec le coronavirus, le COVID-19, est un ennemi présent, majeur sur notre planète maintenant, qui lutte contre le bien-être de notre monde. Et vous savez, c'est bien de prendre tous les moyens possibles pour le combattre et l'éviter et l'anéantir. Et nous devons prier pour cette contagion, pour que cette contagion arrête de se répandre sur notre planète. Certainement. Mais vous savez, malgré tout, nous savons qu'un jour ou l'autre, nous devrons tous faire face à la mort. Et seule la stratégie de Dieu en Jésus nous permet, vous savez, d'avoir la victoire ultime sur la mort. Et non seulement sur la mort, mais aussi d'avoir la victoire sur la peur de la mort. Et Jésus, aujourd'hui, voudrait nous rassurer. Il voudrait nous dire, oui, je suis vivant, oui, je suis ressuscité. Croyez en moi. Et en ce dimanche de Pâques, vous savez, ma prière est que vous puissiez, un peu comme les femmes qui ont été au tombeau, vous mettre en marche pour rechercher le Seigneur de tout votre cœur. Et je vous promets que vous aurez des surprises. Comme les femmes qui ont été au tombeau le dimanche matin de Pâques, ils ont eu des surprises. Vous verrez, vous aussi, qu'il est vivant et qu'il a vaincu la mort. Et il veut vous donner la vie parce qu'il vous aime et qu'il m'aime. Et nous pouvons avoir cette assurance dans notre cœur. J'aimerais à ce temps-ci de prier avec vous. Père Céleste, merci de nous avoir donné la vie et merci de nous avoir aimés jusqu'à envoyer Jésus, ton Fils, mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle dans ta présence, Seigneur, pour vaincre la mort. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui écoutent ce message ce matin puissent croire et recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle que tu désires leur donner. Je prie que tu délivres aussi tous ceux qui peuvent avoir des peurs concernant la mort, que tu les rassures qu'en toi, Seigneur, ils peuvent avoir une vie merveilleuse, éternelle, parce que tu es mort pour eux. Et je prie également dans ta miséricorde, Seigneur, que tu étendes ta main sur notre monde pour ralentir et faire disparaître cette contagion du COVID-19 qui touche notre planète. Guéris ceux qui souffrent, Seigneur. Console ceux qui sont dans le deuil, Seigneur. Protège ceux qui nous servent, Seigneur, en étant au front dans les hôpitaux et dans les foyers qui nous servent à lutter contre cette maladie. Et aide-nous tous, Seigneur, à mettre notre espoir en toi, notre confiance en toi, en ta mort sur la croix et en ta résurrection pour nous prouver que lorsque nous croyons en toi, oui, Seigneur, nous allons nous aussi vivre comme tu es ressuscité, Seigneur. Je te demande toutes ces choses
ta gloire et ton royaume. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. À ce temps ici, je vais inviter Jacques et José Boudreau de nous interpréter un chant. Et si cela vous intéresse, après le chant, je vous invite à partager la communion avec moi. Et vous pouvez aller vous chercher un petit morceau de pain, un petit verre de jus, et je vous conduirai dans une prière alors que nous allons partager le pain et la coupe ensemble. Je vais laisser la place à Jacques et José à ce temps ici. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont partout de la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi. Bien, merci José et Jacques pour ce beau chant. J'aimerais à ce temps ici de partager avec vous la communion comme Jésus nous a enseigné de faire. Et j'aimerais, si vous avez le pain et une coupe avec vous, on va simplement prier. Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui de l'amour que tu as pour nous. Merci que tu es venu, Seigneur Jésus, dans ce monde, que tu as donné ta vie, que ton corps a été brisé pour nous et que ton sang a coulé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons
en mémoire de ce que tu as fait, prendre ce pain et prendre cette coupe. J'aimerais de lire un passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain ensemble. Et nous lisons aussi, dans le verset 25, c'est dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Prenons la coupe ensemble. Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui de ce que nous pouvons avoir la vie en toi, avoir l'espérance, avoir la paix aussi dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, que ta présence les touche, les rassure, et que tu les aides à croire, que tu nous aides tous à croire. Oui, tu es ressuscité. Oui, tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité. Tu nous promets d'avoir la vie éternelle en toi. Je te remercie, Seigneur. Et alors qu'il y a beaucoup de besoins dans les maisons, Seigneur, qui entendent ce message, je prie que dans ta bonté, tu viennes rencontrer ces besoins et bénir tous ces gens. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Mais je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.